Amis, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices de la RTNS, frères et sœurs bien-aimés, la RTNS et la commission pastorale catéchèse et de la liturgie du diocèse d'Antananarivo-Miragouane ont la joie d'apporter pour vous, mort de Jésus, personnages clés et leur rôle. La passion de Jésus implique plusieurs figures clés jouant des rôles de trahison, de jugement, de soutien ou de bourreau. Les principaux acteurs en sont Judas, trahison, Pierre, reniement, Ponce Pilate, condamnation, Caïphe, jugement religieux, Marie, douleur, Simon de Cyrène, aide à porter la croix, et les soldats romains. Voici une liste détaillée des personnes de la passion et leur rôle. L'approche, les proches et disciples. Jésus de Nazareth, le Messie qui accepte sa souffrance et sa mort pour la rédemption, le Messie qui se livre librement, subit la torture et la crucifixion. Jésus-Christ. Saint Augustin le voit comme le juge jugé. Il en souligne que sa passion est un acte volontaire d'amour et un remède contre l'orgueil humain. Saint Jean Chrysostome met l'accent sur sa royauté même dans l'humiliation. La passion est sa gloire. Il insiste sur sa passion, sur sa patience infinie face aux insultes. Saint Cyril de Jérusalem souligne la réalité physique de ses souffrances pour contrer les hérésies niant son humanité. Bède le Vénérable interprète chaque geste de Jésus comme un mystère caché. Par exemple, sa soif sur la croix symbolise son désir du salut des hommes. Maintenant, frères et sœurs, voyons Judas Iscariote. L'apôtre qui trahit Jésus en le livrant au chef religieux pour 30 pièces d'argent. Pour Chrysostome, Judas, souvent utilisé comme exemple de l'avarice qui aveugle l'esprit et conduit à la trahison de la vérité même. Saint Augustin le présente comme l'exemple type de la méchanceté qui, bien que libre, sert involontairement le plan de Dieu. Augustin, dans ses commentaires sur les psaumes, Judas est souvent vu comme la figure du peuple qui rejette le Christ, dont la trahison sert paradoxalement le plan du salut. Saint Jean Chrysostome le qualifie d'avare. Il utilise Judas pour mettre en garde contre l'amour de l'argent qui aveugle l'âme, même en présence du Christ. Chrysostome utilise Judas pour illustrer le tyrannie des passions, notamment l'amour des richesses qui finit par conduire au suicide. Saint Cyril de Jérusalem rappelle sa trahison comme l'accomplissement
des prophéties de l'Ancien Testament. Bède voit en Judas la figure de la synagogue ou des faux frères qui trahissent l'Église de l'intérieur. Pierre, le chef des apôtres qui renie Jésus 3 fois avant le chant du coq. Bien qu'il ait promis fidélité, il renie Jésus 3 fois avant le chant du coq, après son arrestation. Chef des apôtres, il renie Jésus 3 fois avant le chant du coq. C'est Pierre. Saint Augustin utilise le reniement de Pierre pour illustrer la fragilité humaine sans la grâce divine. Sa chute est nécessaire pour qu'il devienne un pasteur humble. Jacques Chrysostome insiste sur la repentance de Pierre. Ses pleurs amers après le reniement sont montrés comme le modèle de la vraie pénitence. Saint Jacques Chrysostome opposant souvent la violence de Pierre qui veut frapper l'ennemi à la douceur du Christ. Il souligne que la faiblesse des apôtres lors de la passion met en valeur la force de la grâce après la Pentecôte. Saint Cyril de Jérusalem rappelle que malgré sa chute, Pierre a reçu les clés du royaume, montrant que le pardon est toujours possible. Bède allégoriquement le reniement de Pierre à la voix d'une servante symbolise la peur de l'Église naissante devant les persécutions mineures. Bède, dans ses commentaires sur Saint Luc et Marc, il analyse le reniement de Pierre comme une leçon d'humilité pour toute l'Église. Saint Pierre incarne la fragilité humaine et l'amour ardent, mais présomptueux. Son reniement enseigne que nul ne doit compter sur ses propres forces sans la grâce divine. Jean, le disciple bien-aimé, seul apôtre présent au pied de la croix, le seul des 12 apôtres restés fidèles jusqu'au bout, présent à la crucifixion aux côtés de Jésus, de Marie. Dans la tradition patristique, l'apôtre Jean, lors de la passion, est reçu comme le disciple chaste et aimé, fidèle jusqu'au pied de la croix, recevant Marie en héritage. Saint Augustin souligne sa pureté. Saint Chrysostome, son courage théologique. Saint Cyril, sa fonction de témoin oculaire. Et Saint Bède, le vénérable, le modèle de l'amour contemplatif. Saint Augustin, frères et sœurs bien-aimés, est le disciple bien-aimé dans la pureté et la virginité lui ont permis d'être particulièrement proche de Jésus, selon Saint Augustin. Et il insiste sur le fait que Jean est le seul apôtre masculin présent au pied de la croix, témoignant de sa loyauté, et que la Vierge Marie lui est confiée, symbolisant
le lien entre l'Église et le Christ. Saint Jean Chrysostome met en avant la sainte audace de Jean qui ne craint pas de se tenir aux côtés de Jésus lors de son procès et de sa crucifixion. Jean est le témoin oculaire de la lance qui perce le côté du Christ, garantissant la vérité théologique de la passion, sang et eau. Cyril de Jérusalem insiste sur le rôle de Jean comme témoin officiel et véridique de la mort du Christ. Pour lui, la présence de Jean au calvaire avec les femmes démontre une fidélité qui surpasse la peur, contrairement aux autres apôtres qui avaient fui. Saint Bède le Vénérable, il en décrit Jean comme celui qui se repose sur la poitrine de Jésus, le contemplatif qui boit les secrets du Verbe. Lors de la Passion, Bède voit en Jésus l'incarnation, il voit en Jean l'incarnation de la charité parfaite qui l'amène à soutenir Marie et à accepter la mission de l'Église. Jean est ainsi présenté par ses auteurs non seulement comme un témoin historique, mais comme le modèle du disciple parfait, aimant, chaste et théologien. Marie, mère de Jésus, présente lors de la crucifixion, partageant la souffrance de son Fils, témoin de la souffrance de son Fils au pied de la croix. Marie, la mère de Jésus. Saint Augustin, frères et sœurs bien-aimés, la voit comme le modèle de la foi qui souffle en silence, uni spirituellement au sacrifice de son Fils. Augustin voit en Marie, au pied de la croix, le modèle de l'Église qui souffle avec son Seigneur. Jean Chrysostome souligne sa force morale au pied de la croix, tout en notant que Jésus est là, en la confiant à Jean, accomplit ses devoirs filiaux jusqu'au bout. Saint Cyril de Jérusalem met en avant son rôle de témoin oculaire indispensable à la vérité de l'incarnation. Bède la considère comme la figure de l'Église qui recueille le sang et l'eau jaillit du côté du Christ, les sacrements. Marie-Madeleine, fidèle disciple présente à la crucifixion et au tombeau, fidèle disciple qui suit Jésus jusqu'à la croix et sera plus tard le premier témoin de sa résurrection. Fidèle disciple qui suit Jésus jusqu'à la crucifixion et découvre le tombeau vide. Pour ses pères et docteurs de l'Église, Marie-Madeleine incarne la transition entre la douleur de la passion et la joie de la résurrection. Bien que leur approche diffère, ils s'accordent pour voir en elle un modèle de conversion et de foi ardente. Saint Augustin, la figure de l'Église, Augustin identifie Marie-Madeleine à la pécheresse anonyme, Luc 7, et à Marie
de Béthanie, créant une figure unifiée de la pénitence en Occident. La foi mise à l'épreuve. Il souligne que son chagrin au tombeau montre que même les disciples avaient perdu de vue la divinité du Christ après la passion. Noli metangere. Augustin explique que Jésus lui interdit de le toucher. Ne me retiens pas. Pour lui, apprendre à ne plus le chercher selon la chair, mais à le toucher par la foi en sa divinité. Elle représente l'Église des nations qui, bien que pécheresse à l'origine, cherche le Christ avec une ferveur inlassable. Donc, frères et sœurs bien-aimés, Marie-Madeleine est le symbole ecclésial. Saint Jean Chrysostome, l'amour du divin substitué, le prédicateur grec insiste sur la transformation radicale de la sainte, de la passion charnelle à l'amour divin. Il a décrit comment elle est chargée, sa passion honteuse, sa vie de péché, contre un filtre d'amour céleste pour le Sauveur. Ferveur et courage. Il admire sa présence au pied de la croix et au tombeau, notant que sa dévotion surpasse celle des apôtres qui s'étaient enfuis. Marie-Madeleine. Saint Cyril de Jérusalem, témoin et typologie, étant évêque de la ville même de la Passion, Cyril s'appuie sur la topographie sacrée. Rôle mystagogique. Pour lui, Marie-Madeleine est la preuve vivante de la miséricorde. Sa présence au tombeau sert d'enseignement aux catéchumènes pour la réalité de la résurrection. Joie des cieux, il lie sa conversion à la joie céleste, voyant dans son parcours le modèle du passage des ténèbres, du péché à la lumière pascale. Bède le vénérable, l'apôtre des apôtres, Bède développe le titre de l'apostolat, apostolorum, persévérance. Il commence longuement son refus de quitter le tombeau alors que Pierre et Jean s'en étaient allés. Pour Bède, c'est cette persévérance de l'amour qu'il lui faut d'être la première à voir le ressuscité. Mission prophétique, il en souligne que qu'en envoyant une femme annoncer la vie aux hommes, Dieu renverse la chute d'Ève. Là où une femme avait apporté la mort, une femme annonce désormais la vie éternelle. Je répète, là où une femme avait apporté la mort, une femme annonce désormais la vie éternelle. Les sept femmes, femmes de Galilée, assistant Jésus, présentes à la croix et première témoin de la résurrection.
Sœur, frère, amis auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices de la RTNS. Saint Augustin, la réparation de la chute. Pour Augustin, la présence des femmes à la croix et à la résurrection possède une portée symbolique majeure liée à la chute originelle, l'enversement de la mort. Puisque la mort est venue par une femme, Ève, il était convenable que la vie, la nouvelle de la résurrection, soit annoncée par des femmes. Saint Augustin souligne que si Jésus lui dit « Ne me touche pas, nolime tangere », c'est pour l'inviter à une foi plus spirituelle. Ne s'arrêtant pas à l'humanité du Christ, mais s'élevant vers sa divinité. Il note que là où les disciples ont été scandalisés par la croix, les saintes femmes sont demeurées animées d'une foi et d'un dévouement supérieur. Saint Cyril, témoin oculaire et liturgique, évêque de la ville sainte, Cyril ancre son récit dans la géographie même de la Passion. Les filles de Jérusalem, dans cette catéchèse, il cite ces femmes comme des témoins directs dont les lamentations soulignent l'injustice du procès. Il les présente comme des exemples de piété pour les fidèles, notamment les vierges et les femmes mariées de son diocèse. Il les invitant à méditer sur chaque étape de la Via Dolorosa. Frères, sœurs, amis auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, radio-télévision, nourriture spirituelle. Nous disons, Seigneur, avec grand Jean, merci. Parce que il prend temps pour lui faire recherche pour nous sur personnage qui t'a participé, qui t'est présent, soit ça qui t'est là, qui t'a subi douleur ensemble avec Jésus, ou bien c'est là et tout, qui t'est là pour te crucifier, pour te humilier. Nous disons, Seigneur, avec grand merci pour belle recherche ça, et que l'idée fait pour nous jour jeudi saint ça, vendredi saint ça, nous tous frères et sœurs, nous capables qu'on est personnage ça pendant nous chita sous bannière quatre pères de l'église qui c'est Saint Augustin, Saint Jean Chrysostome, Saint Cyril et Saint Bède. C'est pour souffrance Jésus t'es subi pour nous continuer manifester l'amour ça dans que nous toutes et nous chaque pour que nous-mêmes tous nous prenions conscience en retour pour nous montrer Jésus souffrance qui était pour nous c'est ramène ouvré
mais nous-mêmes tout, nous prêts pour nous battre